Alors, bonjour. Là maintenant, dans cette vidéo, on va parler de l'évaluation de notre extension sur la complétion de code ou la génération de code. Donc, dans notre cas, on a utilisé des données pour l'évaluation de Markbench Human Eval qui a été créé par OpenAI pour tester les modèles. Donc là, on a les données disons qui sont là. On a les prompts qui sont déjà préparés par OpenAI pour le test du modèle. Donc là, on a 164 tâches, donc 164 prompts qu'on va envoyer à notre modèle et puis il va compléter, il va générer un fichier il va compléter le prompt qu'il reçoit, le code qu'il reçoit. Par exemple, là, dev generate integer. Ben, là, il va le lire, il va lire le docstring et puis il va voir ce qui manque pour le générer, pour le compléter. Donc là, on va envoyer au modèle, pour, on va envoyer les prompts au modèle. Donc là, j'ai exécuté le fichier pour envoyer chaque prompt au modèle. On va devoir patienter. On va devoir patienter jusqu'à ce qu'il finisse de traiter les 164 lignes. Là, ça va prendre un petit temps. Il va recevoir prompt par prompt. Il va traiter les 164 lignes. Il va ramener des réponses. Ensuite, on va pouvoir évaluer ces réponses-là, voir s'il a vraiment complété ses fonctions en prenant les prompts, en prenant les prompts plus ce qu'il a complété, ce que le modèle a généré, l'extension a généré pour la complétion du code. On les combine ou on les, on les combine ou on fait une concaténation puis on l'exécute si ça marche. C'est que c'est bon, la génération est bonne. Si ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Donc là, on va attendre que les 164 lignes finissent. Ça va prendre quelques secondes, moins d'une minute quand même, là. Ça va prendre moins d'une minute. Ça va se terminer. Ensuite, on va aller sur WSL parce que sur l'environnement WSL, ok, pour exécuter le code Python là-bas directement. Donc, on va patienter jusqu'à ce que ça finisse. On va préparer ça. On va préparer la commande qui permet de lancer le code. Le code, on a le prompt plus la complétion que l'extension a générée qui va lancer ce code-là et voir s'il marche. Donc, on va d'abord générer, il va nous ramener le code. Non, plutôt. Dans ce même onglet-là, il va nous générer un fichier sample. Sample, ce fichier-là, il contient le code qui a été généré par l'extension. Donc là, dans le design, on a l'ID de la tâche, plus le prompt qui est déjà préparé par Humanival. Donc, on a ça, point d'entrée. Ok, tout est préparé déjà. Ok, le test pour vérifier si ça fonctionne, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Ok, tout est préparé. Là, on va attendre que ça termine pour ensuite exécuter, pour lancer l'évaluation, pour voir s'il a généré le bon code.
Ben, 164 prompts, c'est quand même beaucoup là. C'est quand même beaucoup, mais ce sont les contraintes de l'évaluation. Donc, on va faire avec. Attendant que ça finisse. Mais ça sera pas pour longtemps, sûrement. Ce sera pas pour longtemps. Oui, c'est en train de tourner. Donc, on va patienter jusqu'à ce qu'il termine les 154 lignes. Ouais, ça a pris plus d'une minute là. Donc la connexion sûrement. Ok, on dit terminé 154 lignes complètes. Ok, 154 complétion générale. Donc il nous a généré le fichier sample. Ce fichier-là, il contient les différentes complétions qui ont été générées par notre extension. Ok, ce sont les complétions, les espaces sont des indentations. Ok, c'est bon, les 164 lignes sont là. Maintenant, on va aller dans notre environnement. On va exécuter l'évaluation. Ok, 164 lignes. Et là, on a 87% de réussite. Donc, on a 87% de réussite. Donc, la complétion générée par notre modèle sur les 164 lignes, il y a 87% qui ont réussi et les résultats sont là. Le résultat de chaque est là. Pour ceux qui ne sont pas passés, on voit l'erreur et tout. On va voir l'erreur. Par exemple, je vais chercher false pour aller un peu plus vite. Ok. Par exemple, celui-là, il n'est pas passé. Result failed. Donc, il n'est pas passé. On dit erreur, il n'est pas passé lui. Et tout. Donc, c'était tout pour l'évaluation de la complétion de notre modèle, de notre extension. Merci.